Franck Kessié, héros de ce match, 2 pénaltys inscrits. Franck, dites-nous un peu comment ça s'est passé, de passer de cette incroyable défaite contre la Guinée équatoriale à un exploit contre le champion d'Afrique en titre. Bon, c'est clair, après quand tu sors d'un match contre la Guinée équatoriale, où tu te fais tabasser devant ton public, dans le stade qui porte le nom du président, c'est vraiment, on a senti cette frustration, cette humiliation. Et c'était comme si on était les vendus de la nation. Et après le match du Maroc, on a été repêchés. Je crois qu'on n'avait plus rien à perdre. Et comme on le dit, un revenant ne peut pas avoir peur. Donc on s'est dit, ouais, bien vrai qu'on va rencontrer le Sénégal qui est le tenant du titre et qui sort de 3 matchs, 3 victoires. Il fallait tout donner. Il fallait tout donner pour créer la surprise parce que la pression n'était plus dans notre camp, mais dans eux les camps. Et c'est ce qu'on a fait ce soir, on a répondu présent. Et Dieu merci, on a gagné. Et il y a encore du chemin à faire. Vos mots ils sont hyper forts, Franck, d'autant que vous n'avez pas du tout été épargné par les critiques à titre personnel. Cette victoire, ces 2 pénaltys inscrits, ça veut dire quoi pour vous? Non, c'est clair, comme je l'ai dit chaque fois, c'est clair quand la Côte d'Ivoire joue mal, c'est clair qu'on indexe, c'est plus facile d'indexer un joueur comme Franck Kessié, parce que je fais partie des anciens et je suis aussi un des joueurs qui a le plus d'expérience dans cette équipe, donc c'est normal que je reçoive les critiques pour pouvoir protéger les plus jeunes. Donc je les accepte et les critiques nous permettent de travailler et d'aller le plus loin possible. Merci beaucoup, Franck. Seko, félicitations pour cette victoire. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous êtes dans cette débâcle face à la Guinée équatoriale et aujourd'hui vaincre le champion d'Afrique en titre? Vous savez, comme j'ai expliqué à vos confrères, ça a été une épreuve très difficile après ce match parce que tout le monde pensait que c'était fini, mais on savait que il y avait d'autres résultats qui pouvaient être possibles. Voilà, on a espéré jusqu'au bout, on a eu la foi. Et comme je disais, Dieu parfois il passe par ces épreuves-là pour nous renforcer. Et aujourd'hui on a su battre le champion d'Afrique et on est très heureux. Les gens ils vont pouvoir profiter. On a fait énormément de souffrir de personnes. Vous savez, c'est énormément de pression de faire une CAN chez soi. Et aujourd'hui c'est un match référence parce qu'on a joué avec des vrais principes, une vraie philosophie. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus jusqu'à la fin, le coach Gassé et son staff, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on en est là. Et aujourd'hui on est très heureux, on a vécu énormément d'émotions et on espère continuer et avoir la force pour continuer. Avant ce match, entre les 2 rencontres, est-ce qu'il y a eu des mots, des cadres, peut-être même de vous, à l'intérieur du groupe? Qu'est-ce qu'il y a eu avant ce match contre le Sénégal? Vous savez, il y a eu énormément de choses. Avant la qualif, on a perdu énormément d'énergie, on a discuté, on a pensé, on a pleuré, on a prié, on s'est fait insulter. Et ça a été des moments difficiles, mais dès qu'il y a eu la qualif, on a réussi à switcher. Et les jours d'après, ça allait un peu mieux, on a retrouvé de la confiance, le sourire. Et aujourd'hui, on a su faire un grand match face à une belle équipe. Et malgré les épreuves, on a continué à jouer et on mérite amplement notre victoire. Et aujourd'hui, on peut être très fiers et heureux et continuer comme ça. Super, merci. Mes félicitations. Avec Sébastien Haller qui a retrouvé les terrains. Sébastien, depuis le début de la compétition, vous devez ronger votre frein à attendre de pouvoir rejoindre vos coéquipiers. Il y a eu cette débâcle contre la Guinée équatoriale. Dans votre tête, quand vous rentrez et que vous délivrez ce ballon qui débouche sur un pénalty, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'aurais très bien pu ne pas être là aujourd'hui dû à la gravité de la blessure. On a su croire en moi, j'ai pu redonner un petit peu ce que je pouvais avec mon investissement et peut-être cette rentrée. Juste heureux et satisfait d'avoir pu participer à cette victoire parce qu'elle était très importante pour le pays et pour toutes les personnes qui se soutiennent. Ça n'a pas été simple le jour. Ça n'a pas été simple, c'était une finale avant l'heure sur le papier. Le match n'a pas déçu dans l'intensité, dans le suspense. Expliquez-nous comment vous avez fait pour renverser la vapeur depuis ce match face à la Guinée équatoriale perdu 4-0 jusqu'à sortir le champion d'Afrique en 8e de finale. La qualité est là. C'est des détails qui ont été développés, c'était dans les têtes. Certaines disciplines, il fallait qu'on soit encore plus ensemble. C'est des détails. Aujourd'hui,
ce soir le Sénégal qui était la meilleure équipe du tournoi jusqu'à présent, c'est pas anodin. Voilà. On a tout donné du début à la fin, on peut être fier de nous et la Côte d'Ivoire peut être fière. Pas anodin jusqu'où elle va aller cette Côte d'Ivoire maintenant qu'elle a sorti le champion en titre? On reste humble. La seule chose qu'on peut promettre aux Ivoiriens, c'est qu'on va se dépouiller, on va donner tout ce qu'on peut. Après, on ira le plus loin possible. Mais honnêtement, il n'y a pas de limite à ceux qui y croient. Les Ivoiriens sont fiers de vous en tout cas ce soir. Merci beaucoup Sébastien. Merci.